Salut les apis, j'espère que vous allez bien. Le mois de mars est déjà quasiment terminé, il est temps de penser maintenant au mois d'avril et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Bon les apis, vous avez vu? Petit changement de décor derrière moi, on se retrouve à l'étanche où j'ai mon deuxième rucher pour parler donc de ce mois d'avril. Et on va commencer par un dicton: en avril, ne te découvre pas d'un fil. Alors concrètement, ça veut tout dire et rien dire, puisqu'on sait très bien que le mois d'avril peut être très bon ou très mauvais. Pour l'instant, ici, moi, dans le Nord-Pas-de-Calais, ça a l'air d'être pas trop mal parti. Mais il peut encore y avoir des épisodes de froid relativement intenses sur des courtes durées, peut-être une ou deux nuits avec des grosses gelées, voire peut-être 3 ou 4, mais on n'aura pas normalement 30 jours du mois d'avril avec de la gelée. Alors le mois d'avril et le mois de mai sont les 2 mois où on a une explosion des floraisons dans la nature. Je pense notamment à tout ce qui est fruitier, donc c'est-à-dire cerisier, prunier, pommier, poirier, etc. On va avoir également la floraison de la première grande culture, c'est-à-dire le colza, ici pour ma part dans le Pas-de-Calais. Donc ce colza, c'est la première grande culture qui va apporter en masse nectar et pollen aux abeilles. C'est ce qui va faire exploser les colonies là sur le mois d'avril, potentiellement aussi un peu sur le mois de mai. Je pense aussi aux floraisons des pissenlits qui ne sont pas négligées parce que c'est quand même une denrée importante pour les abeilles, notamment comme là en début de saison, puisque le pissenlit apporte aussi du nectar et du pollen. Alors malheureusement le pissenlit, les personnes n'aiment pas l'avoir dans leur pelouse, donc bien souvent ils les retirent. Ou alors là on va arriver sur les premières tontes et les gens vont se faire plaisir avec la tondeuse, hop, et on n'aura plus que des feuilles de pissenlit et on n'aura plus de fleurs de pissenlit. Alors la feuille, on va pas faire grand chose avec en apiculture, ce qui nous intéresse c'est la fleur, et là malheureusement il n'y en aura plus. Alors si vous n'êtes pas apiculteur et puis que vous avez un jardin, pensez un petit peu aux pollinisateurs, pas que les abeilles, il y a les bourdons, il y a les abeilles solitaires, pensez à tout ça, il y a les papillons aussi, pensez à tout ça, laissez une semaine, 15 jours de plus vos pissenlits, ça va aider grandement la nature. Alors au niveau des colonies d'abeilles, le développement va être exponentiel là, à partir du mois d'avril, avril, mai, juin, ça va être vraiment exponentiel, ça va exploser. La reine va pondre de plus en plus, notamment là sur le mois d'avril et ensuite sur le mois de mai et juin, pour arriver dans les environs de 1500 à 2000 œufs par jour, ce qui est quand même relativement énorme et c'est ce qui va faire exploser les colonies. Si vous n'avez pas encore fait, c'est le moment de faire vos visites de printemps. Ça, c'est vraiment une des visites les plus importantes de l'année. Ça vous permet de faire l'état de vos colonies à la sortie de l'hiver, de voir s'il y a une reprise de ponte, sur combien de cadres, s'il y a des maladies. Enfin bon, bref, voilà, je ne vous fais pas un dessin. Concrètement, je vous mets un petit lien. J'avais fait une vidéo l'année dernière sur comment faire sa visite de printemps et ce qu'il fallait regarder. Donc voilà, je vous mets ce petit lien. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil et si vous ne l'avez pas encore fait, faites votre visite de printemps. C'est vraiment très important. Alors si jamais vous avez eu des périodes de froid là dernièrement, voilà, la faites pas tout de suite, effectivement. Attendez un peu que ça se réchauffe, mais il faut impérativement la faire. Suite à cette visite de printemps, effectivement, on va faire donc le bilan de la colonie et voir ce qu'il en est. Là, concrètement, j'ai fait donc une prévisite de printemps et j'ai vu qu'au niveau des rentrées de nectar, ça poussait quand même pas mal. Donc moi je prévois là à ma prochaine visite de printemps que je devrais faire peut-être demain, là, voilà, de rajouter directement des cadres à bâtir au niveau des ruches parce que j'ai peur qu'on soit peut-être soit en blocage de ponte s'il y a énormément de rentrées de nectar avec beaucoup de pollen. Enfin voilà, je verrai ça, mais effectivement votre visite de printemps, il faut savoir s'adapter à ce que vous trouvez dans votre ruche. Et la ruche numéro 1 n'est pas la ruche numéro 2, donc faites attention à ça. Donc comme je viens de vous dire, c'est le moment au mois d'avril d'augmenter le volume de sa ruche pour arriver sur une ruche sur 10 cadres. Si vous avez une ruche que vous avez hivernée par exemple sur 7 cadres, 6 cadres ou 8 cadres, à un moment ou un autre, avant de penser à faire du miel, il faut bien sûr agrandir le volume de sa ruche et donc arriver sur les 10 cadres. Donc là, n'hésitez pas à rajouter des cadres à bâtir. Vous pouvez également, et c'est toujours intéressant pour deux choses, ajouter un cadre à mâle. Alors le cadre à mâle, on le met sur la rive de la ruche, pardon.
Et c'est intéressant pour deux choses, c'est-à-dire qu'avec ce cadre à mâle, on va pouvoir venir faire de la lutte biomécanique dans la ruche contre le varroa. Tout simplement puisqu'on va laisser les abeilles construire ce cadre à mâle donc en mâle. La reine va venir pondre. Une fois que ce sera operculé en mâle, on va venir découper donc cette cire, ce qui va avoir pour but de faire une lutte contre le varroa. Pourquoi? Parce que le varroa préfère se reproduire dans les alvéoles de mâle que dans les alvéoles d'ouvrière. Tout simplement parce que ça, vous devez le savoir, une ouvrière, c'est 21 jours pour l'émergence, et le mâle, c'est le faux bourdon, donc 24 jours pour l'émergence, donc 3 jours de plus pour le varroa pour se développer. Alors la deuxième chose pour laquelle c'est intéressant, c'est sur une ruche sur laquelle on a peu d'agressivité, de la productivité de miel, enfin selon les critères que vous sélectionnez, avoir du mâle sur une ruche comme ça, c'est toujours intéressant pour la fécondation des futures reines. Donc voilà, deux aspects pour le cadre à mâle, lutte biomécanique contre le varroa et fécondation des reines. C'est également le moment, si vous le souhaitez, de donner des cadres à étirer à vos ruches. Donc c'est-à-dire que vous pouvez très bien mettre un cadre à construire, à bâtir, à étirer, selon que vous mettez une feuille, une amorce ou rien du tout. Et une fois que ce cadre est étiré par les abeilles, vous pouvez le récupérer, soit pour le garder pour des futurs essaims, ou pour mettre dans une colonie qui est peut-être un peu plus faible, pour donner directement un cadre bâti qu'elles n'auront pas à étirer. Elles vont gagner un petit peu de temps et beaucoup d'énergie. Le mois d'avril, c'est également le mois où on va entrer en période d'essaimage. Comme je vous disais dans la vidéo précédente, moi ici au niveau de l'essaimage, c'est souvent 15 avril, 15 juin, c'est la grosse partie. Alors il peut y en avoir un peu avant, un peu après, mais concrètement ça se joue grossièrement dans ces zones-là. Donc préparez vos ruches pièges. Si vous ne savez pas faire une ruche piège, je vous mets un petit lien. Voilà, j'avais fait une vidéo là, justement la vidéo précédente concernant comment faire une ruche piège. Je vous invite à aller la regarder et n'hésitez pas à en mettre une, alors pas sur votre rucher, à l'extérieur de votre rucher, pour essayer de capturer un essaim vagabond. C'est également le mois durant lequel vous allez pouvoir constituer des essaims artificiels facilement. Alors pourquoi facilement? Tout simplement parce qu'on est en début de saison et l'essaim aura toute la saison pour lui grossir et se refaire une santé de fer pour arriver à l'hiver et passer un bon hivernage. Si vous voulez faire des essaims de manière artificielle, faites ça sur vos colonies les plus populeuses. Alors attention, je ne vous dis pas d'amputer la colonie complètement. Vous prenez 1, 2, 3 cadres selon ce que vous pouvez retirer à la colonie et surtout vous complétez avec soit des cadres déjà étirés ou soit des cadres à bâtir. Dans certaines régions, c'est également le moment où on va pouvoir commencer à poser les premières osses. Alors, pour poser une osse, il y a quand même des règles à respecter. Il faut que la colonie soit forte et qu'on ait une mielée. Si vous avez une colonie très petite et qu'il n'y a pas de mielée, vous allez poser des osses sur vos ruches, vous ne ferez pas de miel. Mais sur certaines régions, c'est le moment où on va poser les osses. Donc voilà les apis. On a fait le tour des grandes lignes de ce qu'il y a à faire au mois d'avril 2022, là pour cette année, en apiculture, au rucher et dans les ruches. Alors, effectivement, ça s'accélère de plus en plus, puisque là, on va rentrer dans les miellets normalement, et on va pouvoir faire du miel avec les colonies. Donc j'espère que vous êtes bien préparés à l'avance et que tout est prêt, parce que là, ça va être le gros coup de feu, et après, on n'a plus le temps de grand-chose. Voilà. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si ça vous a plu, un petit pouce bleu, un petit commentaire, un abonnement, pourquoi pas. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut les apis!